Le Sahara. Quand on entend ce nom, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le sable. Une mer de dunes à perte de vue. Et pourtant, sous cette immensité se cache un monde complètement oublié, un monde rempli d'océans, de forêts luxuriantes et même de civilisations perdues. On parle quand même du plus grand désert chaud de la planète. Une étendue aride, un des endroits les plus inhospitaliers sur Terre. C'est l'image familière, écrasante de chaleur et de vide. Oui, des baleines. La question peut paraître folle, mais c'est justement ce paradoxe qui va nous servir de guide pour explorer l'histoire secrète et absolument incroyable du Sahara. Allez, on plonge dans ce premier mystère. Direction un endroit qui, en théorie, n'a absolument aucune raison d'exister. Imaginez un peu la scène. On est en plein désert égyptien. Et là, qui sortent du sable? Des squelettes de baleines géantes. Non, ce n'est pas un film, c'est bien la réalité. Ça s'appelle Wadi al-Hitan, la vallée des baleines. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le niveau de détail de ces fossiles. On a retrouvé des créatures de 20 mètres de long qui possédaient encore des pattes arrière. C'est la preuve fossile irréfutable de leur passage de la terre à la mer. Pour certains spécimens, on a même retrouvé le contenu de leur estomac. Ça nous donne une image hyper précise de tout un écosystème marin qui grouillait de vie, avec des requins, des crocodiles, des tortues. Et voilà la clé de l'énigme. Il y a 40 à 50 millions d'années, le Sahara n'était tout simplement pas un désert. C'était le fond marin d'un immense océan tropical, la Thétis. Les baleines qui mouraient, elles coulaient et se sont retrouvées piégées dans les sédiments, attendant tranquillement qu'on les redécouvre des millions d'années plus tard. Mais attention, les baleines, ce n'est que la première pièce du puzzle. L'histoire du Sahara cache un autre secret, beaucoup plus récent et peut-être encore plus fou. Cette comparaison illustre parfaitement la transformation radicale dont on parle. Oubliez le désert. Il y a à peine 9000 ans, cet endroit était un véritable paradis verdoyant. Et des preuves, on en a à la pelle. Dès les années 30, des explorateurs sont tombés sur des grottes ornées de dessins d'humains en train de nager, de chasser des hippopotames, des crocodiles. Et la géologie confirme tout ça. On a trouvé les traces de mégalax, des lacs si immenses qu'ils feraient passer les grands lacs d'Amérique du Nord pour des flaques. C'était ça, le fameux Sahara vert. Bon, un paradis perdu, c'est une chose. Mais la question qui vient juste après, c'est qui pouvait bien y vivre ? La réponse a été trouvée en plein cœur du désert libyen, les restes incroyablement bien conservés d'un peuple qui a prospéré dans ce Sahara vert. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. D'abord, leur âge, plus de 7000 ans. Ensuite, et c'est le plus dingue, leur isolement. Leur ADN montre qu'ils n'ont eu aucun contact, aucun métissage avec les peuples voisins pendant des milliers d'années. Et enfin, leur origine. Ils appartiennent à une lignée humaine totalement inconnue jusqu'ici. Ça a complètement chamboulé ce qu'on pensait savoir des migrations préhistoriques. Cette citation résume tout. Le Sahara vert n'était pas un simple couloir de passage, c'était plutôt un archipel d'oasis géantes où des cultures uniques ont pu naître et se développer en totale autarcie pendant des millénaires. Ce qui nous amène à la question finale, la plus grande de toutes. Quelle force de la nature a bien pu créer ce paradis pour ensuite tout anéantir ? Eh bien, la réponse, elle se trouve pas dans le sable, mais dans les étoiles. Ou plus précisément dans la façon dont notre propre planète oscille sur son axe. En fait, tout est une question de cycle. Un cycle planétaire qui dure environ 20 000 ans. Un tout petit changement dans l'inclinaison de la Terre suffit à décaler les moussons africaines vers le nord, ce qui transforme le désert en savane. Puis, le cycle s'inverse et le sable reprend ses droits. Et voici le chiffre qui donne le vertige. Cette transformation du désert à la savane, et vice-versa, s'est produite plus de 230 fois au cours des derniers millions d'années. Et attention, on ne parle pas juste d'histoire ancienne. Ce grand rythme planétaire, il est toujours à l'œuvre, aujourd'hui même. La grande horloge cosmique n'a jamais cessé de tourner, et on peut en voir les effets de nos jours. Prenons un exemple tout frais. En septembre 2023, des pluies d'une intensité inédite ont frappé le nord du Sahara. Résultat, des lacs asséchés depuis des décennies ont commencé à se remplir à nouveau. C'est un petit aperçu, en direct, de ce à quoi ressemble le début d'une période humide. La conclusion, c'est que notre vision du désert est fondamentalement fausse. Le Sahara n'est pas un paysage figé, c'est une phase. Un écosystème dynamique dans un cycle de transformation sans fin qui pulse au rythme de la Terre elle-même. Le cycle se poursuivra, c'est une certitude. La seule question qui demeure est de savoir quand les pluies reviendront pour de bon, et si l'humanité sera encore là pour assister à la prochaine renaissance du Grand Sahara vert.